Le résumé du film commence le jour de Noël avec une adolescente nommée Clara et son petit frère Fritz, qui jouent sur le toit. Le décès récent de leur mère, Marie, a bouleversé l'équilibre émotionnel de la famille. On voit Clara et son frère descendre du deuxième étage pour rejoindre leur sœur Louise, puis tous se dirigent pour rencontrer leur père, Arnold. Leur relation avec leur père est quelque peu tendue, surtout avec Clara, qui pense que son père n'est pas assez affecté par la mort de sa mère. Ensuite, leur père leur offre les cadeaux que leur mère leur avait laissés avant sa mort. Fritz reçoit un ensemble de jouets, tandis que Louise reçoit la robe préférée de leur mère. Le cadeau de Clara est un œuf de forme étrange, hermétiquement fermé, mais la clé pour l'ouvrir n'était pas dans la boîte. Fritz se moque du cadeau de Clara, ce qui l'énerve, et elle les quitte pour chercher à nouveau la clé dans la boîte. Au lieu de trouver la clé, elle découvre une lettre de sa mère lui disant que tout ce dont elle aurait besoin se trouve à l'intérieur de cet œuf. Son père entre soudainement, et Clara cache rapidement la lettre. Son père lui demande si elle sait comment ouvrir l'œuf, et elle lui répond que le mécanisme est complexe et ne peut être ouvert qu'avec la clé appropriée. Son père lui conseille de reporter l'ouverture de l'œuf et de se préparer pour la fête. Bien que Clara ne veuille pas y aller, son père insiste sur le fait que la participation à la fête est une tradition familiale à laquelle on ne peut se soustraire. Louise intervient pour aider Clara à se préparer, lui conseillant de mieux traiter leur père, car lui aussi souffre de la perte de sa femme. Mais Clara n'est pas intéressée par les paroles de Louise, elle ne pense qu'à comment ouvrir l'œuf. En se préparant, Clara a remarqué le logo « Drosselmeyer » sur l'œuf, un célèbre concepteur de jeux qui était également l'éleveur de leur mère. Quand elle apprit que Drosselmeyer sera présent à la fête, elle se réjouit à l'idée de le rencontrer pour savoir comment ouvrir l'œuf. Sur le chemin du concert, leur père les a avertis de la nécessité de se comporter décemment et demande à Clara de ne pas disparaître comme elle le fait souvent lors des fêtes. Lorsqu'ils arrivent à la fête, Clara descend au sous-sol chercher des cours jusqu'à ce qu'elle le retrouve, puis le salue. Avant que Clara n'ait la chance de lui dire quoi que ce soit, il lui demande de réparer un jouet cassé, car il sait que c'est une fille intelligente. Clara répare effectivement le jouet. Ensuite, elle lui parle de l'œuf que sa mère lui a laissé. Il lui dit qu'il n'a pas vu cet œuf depuis que sa mère avait son âge. Il lui explique également que sa mère était orpheline, et que c'est lui qui l'a élevée et qui a fabriqué cet œuf pour elle. Ensuite, il lui dit que cet œuf ne pourra pas s'ouvrir sans sa clé et lui demande de monter à la fête où il la rejoindra pour lui donner la solution. Clara monte alors à la fête et rencontre son père qui la réprimande en lui disant qu'il lui avait demandé de ne pas disparaître pendant la fête. Il lui demande pourquoi elle est égoïste et ne pense pas à la famille. Clara lui retourne la question, ce qui le met en colère, et il la quitte. Clara reprend la fête et découvre le cadeau que Drosselmeyer a laissé pour elle et les autres enfants. Clara suit le fil attaché au cadeau, passant par un tunnel étrange, et se retrouve dans une forêt glacée. Elle pense toujours qu'elle est encore à la fête. Elle continue de suivre le fil jusqu'à ce qu'elle atteigne la clé de l'œuf et se réjouit en réalisant que Drosselmeyer lui a laissé cette clé en cadeau. Mais avant qu'elle ne puisse prendre la clé, un étrange rat apparaît et la lui vole avant de s'enfuir. Clara se lance à sa poursuite pour récupérer sa clé, mais le rat traverse une couche de glace très fine et fragile. Furieuse, Clara cherche un moyen de traverser pour rejoindre l'autre côté où le rat s'est enfui. Finalement, elle trouve un pont reliant les deux zones. Lorsqu'elle arrive au pont, elle rencontre un soldat qui semble être une statue momifiée ressemblant à une figure célèbre appelée Casse-Noisette. Clara est stupéfaite, mais elle continue son chemin vers le pont. Soudain, elle découvre que le soldat n'est pas momifié mais bien vivant comme elle. Le soldat lui explique que personne ne peut utiliser ce pont ni entrer dans le 4e royaume sans l'autorisation des dirigeants, car ce royaume est en guerre avec les 3 autres et l'accès y est interdit à quiconque. Clara se présente au soldat, et en entendant son nom, celui-ci est choqué, tout comme le rat qui tenait la clé. Le soldat s'excuse profondément et lui explique qu'il ne savait pas qu'elle était la princesse Clara, fille de la reine Marie, souveraine des royaumes. Il se présente ensuite sous le nom de Philippe, le casse-noisette. Clara est surprise par la situation et commence à se demander si tout cela n'est pas qu'une illusion. La princesse Clara décide de se concentrer sur sa mission sans se laisser distraire. En tant que princesse, elle ordonne à Philippe de la laisser traverser le pont et de l'aider à retrouver la clé. Philippe la prévient des dangers du 4e royaume mais doit obéir à son ordre. Ils traversent ensemble le pont et se dirigent vers le 4e royaume à la recherche de la clé. Pendant leur recherche, ils retrouvent le rat, et Clara commence à le poursuivre, s'éloignant de Philippe. Cependant,
Il s'avère que c'était un piège, et elle se retrouve face à une créature géante de rats qui tente de l'attraper. Heureusement, Philippe intervient et la sauve. Il lui dit qu'ils doivent partir immédiatement, mais Clara refuse et entend soudain la voix d'une femme effrayante l'invitant à venir prendre la clé. Philippe la met en garde, lui disant que ce piège pourrait être mortel et que cette femme s'appelle Ginger, et que quiconque entre là-bas ne revient jamais. Philippe emmène Clara au palais royal, où les gardes refusent d'abord de les laisser entrer, mais ils changent d'avis lorsqu'ils apprennent qu'elle est la princesse Clara, fille de la reine Marie. On lui permet d'entrer, et en marchant, Clara est émerveillée de voir les gens s'incliner devant elle, une photo de sa mère sur le mur du palais, et elle rencontre les dirigeants des différents mondes, le monde des fleurs, le monde de la neige et le monde des friandises. La dirigeante du royaume des friandises est une dame appelée Sukar, qui informe Clara que Ginger était la 4e souveraine du royaume des divertissements. Elle lui révèle aussi que sa mère est la reine des 4 royaumes. Ils ont dit à Clara que sa mère était absente depuis longtemps, tandis que Ginger essayait d'établir son contrôle sur les 4 mondes. En conséquence, une guerre a éclaté entre les 3 mondes contre Ginger. Lorsqu'il demande à Clara où se trouve sa mère pour sauver la situation, elle leur répond qu'elle est décédée, ce qui choque et attriste tout le monde. Sugar dit à Clara qu'elle est le seul espoir pour sauver les 4 royaumes, mais Clara s'excuse en expliquant qu'elle ne sait pas comment agir, affirmant qu'elle a découvert cet endroit par hasard et qu'elle est venue uniquement pour récupérer la clé perdue, rien de plus. Lorsqu'ils apprennent que Clara est passée par le 4e royaume, ils sont tous stupéfaits et lui disent qu'elle est chanceuse d'être encore en vie, et l'ont averti de ne pas y retourner car ce serait dangereux pour elle, car Ginger ne la laisserait pas en vie. Après cela, ils ont décidé de célébrer l'arrivée de la princesse et de préparer un festival en son honneur. Mais Clara leur dit qu'elle doit retourner dans son monde car elle est en retard pour la fête. Sugar lui répond, « Ne t'inquiète pas, le temps ici est différent de celui de ton monde, ils ne remarqueront pas ton absence. » Elle l'emmène ensuite dans un appareil spécial qui la rapetisse et la transporte dans le monde des humains, plus précisément à une fête de bal. Clara remarque que sa vision du monde des humains est étrangement ralentie. Sugar lui explique alors que les 4 royaumes se déplacent plus rapidement que le monde des humains. Ce qui attire particulièrement l'attention de Clara, c'est que son père est assis seul et semble triste. Ensuite, Clara retourne avec Sugar dans son monde, où Sugar commence à la préparer et à changer ses vêtements en vue du festival qui sera organisé en son honneur. Clara se rend à la fête où tout le monde l'accueille avec admiration et émerveillement, et elle assiste à une pièce de théâtre racontant l'histoire des 4 royaumes. Il l'emmène ensuite faire un tour entre ces royaumes, à l'exception du royaume de Ginger et des souris. Après le festival, Sugar emmène Clara dans un endroit souterrain et lui révèle que le monde et les gens qu'elle a vus ne sont que des jouets dans le monde des humains. Sugar lui montre une machine spéciale et lui dit que cette machine, créée par Marie, a transformé tous ces jouets en créatures vivantes qui vivent dans le monde des humains. Elle informe Clara que ses espions ont découvert que Ginger rassemble ses forces en vue d'une guerre, et qu'il est donc nécessaire de réactiver cette machine pour construire une armée capable de se défendre. Cependant, le problème est que la machine nécessite une clé spéciale pour être mise en marche. Lorsque Clara va examiner la serrure de la machine, elle découvre qu'il s'agit de la même serrure que celle de l'œuf que sa mère lui a offert. Clara réalise que la clé prise par la souris est celle qui permet de faire fonctionner la machine à nouveau. Sugar lui dit que sans cette clé, ils ne pourront pas activer la machine, ce qui conduira Ginger à les éliminer tous. Clara suggère qu'ils aillent eux-mêmes chercher la clé dans le quart-monde, mais Sugar refuse, l'avertissant que c'est trop dangereux pour eux. Pendant la nuit, Clara se remémore les souvenirs avec sa mère, qui lui disait toujours qu'elle avait découvert un endroit spécial, mais que Clara devait le trouver par elle-même. À ce moment-là, Clara souhaite que sa mère soit là pour l'aider à prendre la bonne décision, soit récupérer la clé du quart-monde, soit de rester et de ne pas interférer. Lorsqu'elle exprime son souhait, elle remarque une étoile filante dans le ciel qui bouge devant elle et sent que c'est un signe de sa mère. Le lendemain, Clara se prépare, emmène avec elle les soldats et décide de se rendre dans le 4e royaume pour récupérer la clé par tous les moyens possibles. Clara et les soldats s'engagent sur leur chemin vers le 4e royaume, et il devient évident que des rats les suivent. Ils continuent à avancer jusqu'à atteindre l'endroit où se trouve Ginger. Pendant ce temps, un des soldats est tiré sous terre. Clara rassemble tous les soldats sur un terrain élevé pour éviter le sort de leurs camarades. Mais les rats les attaquent un par un, entraînant certains sous terre. En tentant de s'échapper, Clara est capturée vivante et emmenée dans les profondeurs, où les rats la livrent à la maléfique Ginger. Clara rencontre Ginger, qui lui dit qu'elle est venue chercher la clé.
Ginger lui répond que la clé est destinée uniquement à Marie, pas à elle. Clara lui apprend alors que sa mère, Marie, est morte, ce qui surprend Ginger. Au même moment, Philip arrive sur les lieux pour sauver Clara et affronte les hommes de Ginger. Clara profite de la distraction causée par Philip pour faire tomber Ginger et lui prendre la clé. Ginger l'appelle pour qu'elle rende la clé, la mettant en garde contre le danger, mais Clara l'ignore. Clara et Philip s'éloignent un peu et ouvrent l'œuf avec la clé, mais à leur grande surprise, l'œuf ne contient qu'un mécanisme musical, ce qui décourage Clara. Désespérée de ne pas avoir trouvé les réponses qu'elle cherchait, elle donne la clé au soldat et décide de retourner dans son monde. Cependant, Philip l'arrête et la convainc de rester et de l'accompagner au palais. Là, Clara a remis la clé à Sugar, qui est folle de joie. Clara et Sugar descendent rapidement vers la machine sous terre, où Sugar place un ensemble de jouets et crée une grande armée de soldats jouets, prête à attaquer le 4e royaume sous prétexte que la meilleure défense est l'attaque. Clara intervient alors pour arrêter Sugar, lui expliquant que sa mère ne voulait pas que cela arrive, et lui demande d'arrêter ses actions. Mais Sugar se moque d'elle, disant qu'elle ne se soucie pas de ce que voulait sa mère ou de ce que Clara veut elle-même, et qu'elle avait seulement besoin d'elle pour obtenir la clé. Sugar ordonne donc aux soldats d'emprisonner Clara et Philip. Au même moment, un rat se trouve dans la salle, observant ce qui se passe. Sugar enferme Clara et Philip dans un endroit très élevé, sans aucune issue, les mettant en compagnie du roi des fleurs et du roi des neiges, qui n'étaient pas au courant des plans de Sugar. En même temps, Sugar forme une grande armée de soldats et détient tous les anciens soldats. Au même moment, Clara ouvre l'œuf et découvre un miroir secret dans lequel elle se voit, ce qui lui fait réaliser que sa mère voulait dire qu'elle devait se faire confiance. Clara a décidé de prendre courage et de s'échapper de prison, alors Clara a utilisé une corde pour s'échapper du bâtiment avec Philip, et la Clara voit Sugar préparer son armée devant la porte pour sortir du palais. Clara essaie d'atteindre la machine et d'arrêter ce qui se passe, mais elle a du mal à contourner l'armée. Puis la souris qui lui a pris les clés auparavant apparaît, et la souris les aide et les dirige vers un raccourci à travers les égouts. Puis ils se dispersent et Clara demande à la souris de prendre Philip et d'avertir Ginger de l'attaque à venir, car elle s'est rendue compte que Ginger est une personne gentille. Et elle leur a dit qu'elle chercherait à atteindre la machine pour arrêter ce qui se passait. Clara parvient à se rendre au château contenant la machine, et en même temps, Philip arrive chez Ginger et lui raconte tout ce qui se passe et lui dit qu'il l'aidera à faire face à Sugar. Les deux décident de commencer l'attaque contre le palais, conduisant une grande charrette vers le château. Philip et Sugar ont déménagé au palais avec une énorme poupée. Pendant ce temps, Sugar et son armée sortent pour les affronter à l'extérieur du palais. Clara essaie d'atteindre la machine, mais les soldats la remarquent et commencent à l'attaquer. Clara se défend et se bat pour se protéger. Pendant ce temps, Sugar et son armée ont vaincu la grande poupée, mais ils découvrent que Philip est celui qui contrôle la poupée et que Ginger n'est pas à l'intérieur. Pendant ce temps, Ginger parvient à se faufiler entre les soldats et arrive dans la pièce où se trouve la machine avec Clara. Ginger a aidé Clara à distraire les gardes afin qu'elle puisse accéder à la machine et l'arrêter. En même temps, Philip s'allie avec la créature massive constituée de souris pour essayer de repousser l'armée de Sugar. Sugar, quant à elle, se dirige pour aider ses soldats et ordonne d'attraper Ginger. Clara se cache, et Sugar ne la voit pas, puis ordonne à ses soldats de mettre Ginger sur la machine qui transforme les jouets en créatures vivantes, la machine pouvant aussi transformer les créatures vivantes en jouets. Mais avant que Sugar ne presse le bouton, Clara intervient et lui dit que sa mère Marie l'aimait beaucoup. Ensuite, Ginger dit à Sugar que ce n'est pas ce que Marie avait souhaité lorsqu'elle les a créés. Furieuse, Sugar appuie sur le bouton pour transformer Ginger en jouet, tandis que les troupes de Sugar se dirigent pour éliminer Philip. Mais Clara parvient à modifier les réglages de la machine pour la diriger vers Sugar plutôt que vers Ginger, ce qui conduit à la transformation de Sugar en jouet. Juste avant qu'un soldat ne tue Philip, il s'arrête soudainement et meurt après avoir été transformé en jouet. Ensuite, Philip et les souris célèbrent le succès de Clara, tandis que Clara et Ginger célèbrent près de la machine. Plus tard, on voit Clara devenue reine des 4 royaumes, et Ginger ainsi que les autres dirigeants ont retrouvé leur poste. Philip est promu de garde du pont à meilleur ami des souris. Philip conduit Clara au tunnel par lequel elle est arrivée pour qu'elle retourne dans son monde, lui disant qu'il va lui manquer. Elle lui répond qu'elle aussi va lui manquer et promet de revenir lui rendre visite de temps en temps. Clara le dit adieu et retourne dans le monde des humains pour assister à la fête de Drosselmeyer. Lorsqu'elle le rencontre,
Elle le remercie pour l'aventure qu'elle a vécue et lui assure qu'elle a sauvé les 4 royaumes. Clara retourne auprès de son père et s'excuse pour ses mauvais comportements envers lui. Il s'excuse à son tour pour ne pas avoir reconnu les difficultés qu'elle a traversées. Clara dit qu'elle a perdu sa mère et les moments précieux avec elle, mais qu'elle ne veut pas le perdre lui aussi. Ils se serrent dans les bras avec tendresse et rétablissent leur relation. Ensuite, Clara sort l'œuf pour jouer de la musique et danse avec son père. Celui-ci lui dit que cette chanson était destinée à danser avec sa mère, et ils commencent à danser ensemble, rejoints par Fritz et Louise, et ils continuent de danser jusqu'à la fin du film. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et rester informé des dernières publications.